Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les taroscopes du mois d'avril 2022. Oui, on est déjà en avril, on est déjà au printemps. Le temps passe so quickly quoi. Donc, attendez, je vais éternuer je crois. Oh non. Le oh non, vous savez le oh non quand t'as envie d'éternuer mais qu'il s'en va. Genre, ça sort pas. Bon bref, j'espère que vous allez bien tout simplement. Pour ce tirage, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire ou même votre signe en Vénus pour avoir des compléments de messages. Aussi je voulais vous remercier parce que ça y est, la chaîne a atteint les 1000 abonnés, donc merci pour ça, je suis super contente. Je vais organiser prochainement un petit concours histoire de marquer le coup et puis je mettrai ça dans l'onglet communauté après avoir publié toutes les vidéos du mois d'avril, donc pas tout de suite. Allez, c'est parti pour vous les cancers avec le Dixit. On vient voir quelles sont les énergies pour le mois d'avril pour les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit? A, I, O, A. Hop. Et une dernière. Quelles sont les énergies pour les cancers? Oh, mais vraiment. Moi, j'en voulais que 4. C'est laquelle qui est tombée d'abord? Celle-là? Oh non, je l'aime pas celle-là. Oh là là. Je l'aime pas cette carte. Hein. Je l'ai eu pour les balances, je crois. Oh, j'ai eu exactement les mêmes cartes. Presque. Ok. Bon, les cancers. Qu'est-ce qu'on dit les cancers? Ouais, j'entends, on vous laisse pas partir. Alors, de qui, de quoi, de comment, là, au niveau des énergies, même pour tous les signes, il y a cette notion de prendre une décision, c'est partir ou rester pour quasi tout le monde, quoi. Il y a du changement dans l'air. Ok, partir ou rester. Ok, ici, il y a des peurs. Bon, il y a des peurs. Il y a des petits personnages qui sont bloqués dans leurs petits bocaux. Il y a la tartufette qui veut vous bouffer tout cru. Ouais, tartufette qui va te manger toute crue. Il y a des peurs, mais on sait, en fait, pour moi, il y a un enfermement, ok? Ça me parle plus d'enfermement que de peur, ok? On voit la lumière au bout du tunnel, on voit l'ouverture qui peut se créer devant vous. En tout cas, vous savez où vous voulez aller, mais vous savez aussi où vous voulez plus rester. Ok, c'est comme si ces petits bonhommes, d'un coup, ils vont sortir. Vous voyez, genre comme... c'est quoi le haricot magique, là? Genre, ils se retrouvent enfermés dans la grotte. Et puis, la moindre opportunité, en fait, ouais, c'est ça. La moindre opportunité, je vous vois filer vers cette porte. Vraiment, je vous vois filer vers cette porte. Ok, c'est comme si vous me mettiez comme ça et que la petite abeille, là, elle va dans la porte. Bon. Il y a un sentiment de vite, je dois quitter ça, ok? Je dois quitter ça, mais... Est-ce que j'ai les connaissances pour le faire? Est-ce que tout ça n'est pas un petit peu compliqué? Il y a des doutes, il y a de la peur. En fait, on s'est dit, ça y est... Alors, c'est possible que ce soit déjà passé ou que ce soit sur le mois d'avril, mais on se dit, ça y est, je suis passée de l'autre côté de la porte, ok? Donc, je vais me protéger avec ce petit soldat là, qui est là, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, ce petit soldat. Viens, je me protège et tout, mais finalement, on se dit, pardon, je vais dire des gros mots, mais moi, je dis des gros mots, je m'en fous. En fait, est-ce que... ça n'a pas été dans la précipitation, dans le sens où vous êtes diplômé à 12 ans, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette métaphore, mais où on s'est précipité, on est sorti de quelque chose qui nous faisait un peu peur.
Est-ce qu'on ne s'est pas jeté trop vite dans la gueule du loup? Parce que la gueule du loup, ouais, cette notion de vitesse, de mouvement, de rapidité, où finalement on vient entrer en dualité avec deux choses, ok? En fait, on sort d'une situation, on file droit vers quelque chose d'autre, on sait que c'est là où on doit y être, mais peut-être que c'était un petit peu prématuré, vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, il y a un conflit comment dire, entre vos pensées du moment, votre état d'être du mouvement, du moment, pardon. Et en fait, c'est comme si vous faisiez un, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si vous faisiez un saut en avant, mais qui est beaucoup trop prématuré en fait. Vous voyez, avec la jeunesse ici, la dame vieille, et puis là, vous voyez, je ressens que bah, lui, en fait, il a toujours pas appris les fonctions, putain, comment ça s'appelle ça déjà? Vous voyez ce que je veux dire, ça? Ça s'appelle comment déjà? Oh, la honte, je me souviens plus. Ça craint, non? Oh, comment ça s'appelle? Bon, je sais plus, tant pis. Franchement, j'étais nulle en maths. Punaise, c'est pas des puissances, ça, c'est l'inverse des puissances. Bon, bref. On a l'infini, on a le pi, vous voyez, alors que lui, il est encore aux additions et aux soustractions. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est prématuré dans un choix. Et du coup, ça rentre en conflit avec les connaissances que vous avez sur le moment et les connaissances que vous auriez dû avoir dans le futur. Je sais pas comment expliquer. Bon, vous me direz si ça résonne. Mais voilà. Putain, ça s'appelle comment ça? Je sais plus. Peut-être ça me reviendra après. Bon, il y a les fonctions, tout ça, tout ça. Mais moi, les maths, c'est pas mon truc, hein. Vraiment. Genre, bon, ça va, je sais additionner. Enfin, ça dépend, mais... Enfin, bref, on va pas s'étaler. Hein, on s'en fout de ta vie. Voilà. Allez, quels sont les messages pour vous, les cancers, sur ce mois d'avril 2022? Allez. Ok, quelque part, vous avez suivi votre intuition, mais c'est aussi pour quelque chose de précipité qui vous fait quelque part pas revenir en arrière. Mais peut-être ça vous permet aussi, alors c'est pas tout à l'heure, j'ai dit peut-être un peu négativement, ou vous n'êtes pas capable de, mais si, parce qu'en fait, vous avez tous les outils pour pouvoir vous débarrasser de quelque chose. Enfin, débarrasser de quelque chose. Bref, j'ai pas les mots là. Ça va être compliqué hein, si on veut transmettre des messages de pas avoir les mots. Allez, pour les cancers, avril 2022, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Cancer, avril 2022. Merci. Je la garde, ok. Ok. On parle d'éveil, de prise de conscience, d'intuition. Vous avez suivi votre intuition. Ouais, ok. Transformation. Je vais la mettre comme ça. Ouh, mais écoutez... Alors, ouais, c'est plutôt ça, le sentiment. C'est comme si vous étiez en 6e et que vous vous retrouvez, genre, à la fac de maths, vous voyez. Et en fait, c'est vous qui vous dites ça, que vous avez vite filé vers une opportunité, quelque chose qui s'est présenté à vous et vous avez senti que c'était vers là où vous devez aller. Mais vous avez l'impression de ne pas vous sentir prêt. Aujourd'hui, vraiment, avec ces cartes, les gars, vraiment, mais vraiment... On vous dit que c'est la destinée parce que c'est un nouveau départ, c'est vraiment là où vous deviez être parce que tout a été planifié quelque part. Vous avez été patient, vous êtes patient, on valide le fait que c'est planifié, que vous suivez la bonne ligne de conduite. Ici, avec la carte de la lumière, on est sur la meilleure carte du jeu. Ok, on est encore sur un 1, donc il y a ce côté spirituel, vous avez suivi votre intuition et vous allez vraiment vers votre lumière. Là, il y a tout qui est possible, ok. Ne vous laissez pas freiner par des pensées qui peuvent être négatives. Sortez de votre statut ici d'argile et transformez-vous. Vous allez vraiment vers la lumière, vers une transformation. Franchement, vraiment, les cancers, c'est plutôt pas mal. Vous avez bien fait de vous écouter, mais ne doutez pas de vous.
Ne doutez pas de vous. Sur la carte de la destinée, vous voyez les transformations là. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on dit sur la destinée, s'il vous plaît? Oh là 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 là, les cancers, mais waouh! On est vraiment sur une protection, on est l'élévation, une construction, on est en plein bonheur, sérénité. Waouh, les énergies sont très belles. Enfin, vraiment, vous êtes sur votre destinée. Si vous attendiez une réponse par rapport à un choix ou peut-être vous avez l'impression que c'est trop prématuré pour vous, que c'est trop précipité, là, on vous dit que c'est le bon choix, que c'est là où vous deviez être au bon moment. Vous avez su saisir l'opportunité, en fait. C'est tout. Patience et planification. Qu'est-ce qu'on dit pour les cancers, s'il vous plaît? Bon. Oui, si peut-être dans la patience, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu, qu'on vous a volé quelque chose. Peut-être qu'on vous dit aussi de vous méfier, d'attendre patiemment et pas vous... Alors oui, bon, vous allez dire oui, mais c'est facile de dire c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, soit le fait de s'être précipité, c'était une bonne chose pour vous, soit le fait de s'être précipité, ça peut venir comme... Parce qu'ici, on a la patience et la planification. C'est aussi vous dire d'être patient, car les choses sont en train de se planifier pour que vous puissiez aller vers la lumière, la transformation, etc. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ok? Si vous êtes dans une situation où vous vous êtes déjà mis... vous avez déjà acté la précipitation et que vous êtes allé vers cette nouvelle opportunité, c'est ok, vous voyez. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose parce que vous vous sentez pas capable et vous pensez ne pas avoir les connaissances ou la maturité nécessaire de pouvoir assurer là où vous êtes actuellement, ok? Ou bien vous n'avez toujours pas pris de décision et on vous dit que patience, les choses arrivent, ça va être planifié. N'ayez pas peur et attendez le right moment, hein, le bon moment en anglais, en français. Allez vers la lumière, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Bon, il y a la naissance vraiment de quelque chose de... En fait, c'est prévu, hein, il y a vraiment la naissance de quelque chose ici. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aime pas comment... Ça va, c'est bien orienté là? Bon, ma foi. Sur la transformation, la tentation, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Alors les gars, franchement, on est sur du bien-être, sur une santé émotionnelle qui est stable. Il y a la naissance d'une nouvelle femme, d'un nouvel homme. Il y a la naissance de quelque chose de vraiment d'agréable, d'émotionnellement stable aussi, vous voyez? Genre, vous retrouvez votre lumière, vous savez que vous êtes là au bon moment. Enfin, je ressens des énergies hyper lumineuses et hyper fluides. C'est bizarre, non, c'est pas bizarre, mais tant mieux. So what? Ok. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on dit sur la destinée? Ok. Bon, on vous parle d'échecs. Alors, pourquoi l'échec, s'il vous plaît? Pourquoi l'échec? Parce que en fait, peut-être que vous étiez dans une situation d'échec où vous aviez l'impression, ou vous avez l'impression d'être dans une situation d'échec en suivant votre destinée, mais parce que vous ne le savez pas encore, mais vous le ressentez quand même. Mais en fait, vous avez fait des compromis avec un homme, peut-être. Ok. Des compromis avec un homme, échec, compromis, homme. On est pourtant sur un nouveau départ. En fait, vous êtes sorti d'une situation d'échec. Alors, attendez. Attendez, hein, je me pose 5 minutes. Avant d'avoir pris la décision de partir, ou avant de prendre cette décision, soit vous étiez dans un sentiment d'échec et vous avez dû faire des compromis par rapport à un homme pour reprendre votre plein pouvoir, ok? Ou bien vous vous sentez échoué en ce moment
dans le sens je ne suis pas à la hauteur d'eux. Mais on vous dit que c'est votre destinée. Vous êtes capable de vous remettre à l'action et de construire quelque chose en faisant des compromis. Il y a des négociations, il y a quelque chose peut-être avec un homme qui vient vous remettre sur la voie de la destinée. Destinée. Il me reste combien? 20% de batterie, je finis ce tirage et après j'arrête. Allez, bon, on se dépêche du coup. Allez, pour les vols, pertes, plan, planification. Ouh. On parle de chance. Bon, je vais la laisser ici, celle-là. Mais vraiment, il y a bien-être. Tout s'ouvre à vous. Vous allez vers votre transformation. Allez, vol, perte, plan, planification. Qu'est-ce qu'on dit? Patience. Il y a un verdict qui tombe ici. Par rapport à une prise de distance, de la jalousie, peut-être. On reprend les clés de sa destinée. Il y a quelque chose... Il y a une situation qui est un échec malgré tous les compromis, peut-être avec un homme ou une femme, où il y a eu un verdict qui tombe. On doit laisser partir. Même si on a le sentiment d'avoir perdu quelque chose, sachez que, en fait, vous perdez quelque chose. C'est comme on dit, hein, un de perdu, 10 de retrouvé. Non, ça c'est pour les kilos. Non, c'est ça. Mais n'importe quoi, Charlie, putain. Ah oui, un perdu, 10 de retrouvé. C'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, enfin bref, vous perdez quelqu'un, vous en retrouvez 10 derrière. Bon, bref, ça c'est pour les kilos. Non, mais je suis morte. Oh là là. Mais il y a une prise de distance, jalousie. Vous voyez, on prend de la distance, on décide d'acter. Alors, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Mais il y avait ce sentiment de perte, vol par rapport à une situation, à un verdict et par rapport à des compromis. En fait, que vous avez fait, vous avez voulu faire des compromis par rapport à un homme ou une femme. En fait, c'est un échec. Mais c'est là où vous devez être. Vous avez pris une décision, vous avez pris de la distance. Parce qu'il y avait peut-être une triangulaire aussi qui était là, présente parmi vous. Et finalement, vous avez choisi votre destinée. Vous êtes précipité vers la sortie parce que c'est quelque chose qui n'était pas... bon pour vous, c'est tout, point. Allez, sur la lumière, la naissance, qu'est-ce qu'on dit? Ouh, mais c'est trop beau. L'ouverture, la destinée, encore une fois. Et on va vers la chance. L'ouverture. Oh, l'amour. Mais bon, franchement, vous quittez une situation, mais vous en retrouvez une autre. Hein. Franchement, c'est... je vais quand même remettre une carte sur la chance, s'il vous plaît. Le voyage, il y a vraiment des choses qui sont en route pour vous et prévues pour vous par le divin, par toutes ces choses. Ça vient comme un cadeau. Enfin, c'est... Waouh, les cancers. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, c'est le plus beau tirage pour l'instant que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez tout. Écoutez, hein, j'ai écrit batterie faible sur mon téléphone. Je peux pas cliquer parce qu'il est attaché. Donc, voilà. C'est comme ça. Allez, sur l'échec, le compromis de l'homme. Sérénité, construction, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un message à venir aujourd'hui, ou demain, ou sur le mois d'avril. On vous parle de réconciliation. Peut-être qu'il y a des compromis à faire avec un homme, peut-être aussi. Vous avez besoin aussi d'aplanir une situation passée pour pouvoir avancer et vous dire que... Alors, soit c'est lui qui essaye de se réconcilier, mais vous décidez pas du tout de vous réconcilier et vous décidez de prendre des distances et de faire votre vie tout simplement parce que vous allez accueillir la lumière, la joie, l'ouverture, la chance, enfin, toutes les plus belles cartes du jeu, quoi. Allez, distance, jalousie, verdict, perte, qu'est-ce qu'on dit? Ouh, rancune, vous voyez, il y a quand même des rancunes de votre côté, donc vous n'êtes pas prêt à vous réconcilier. Ouais, c'est ça pour moi, vous décidez de vous choisir vous, là c'est tout, point. Il y a des rancunes, il y a de la jalousie. Bon, ne nourrissez pas non plus, si c'est vous dans cette situation, de ces sentiments-là qui pourraient vous bloquer. Mais bon, avec le tirage là qu'on voit, c'est pas de blocage, hein. Allez, ouverture, amour, naissance, lumière. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît, pour les cancers? Pour les cancers. Il y a une évidence ici. Ça vient comme une évidence. Clairement, vous ouvrez les yeux. Vous voyez clairement dans votre cœur que c'est... J'entends, c'était pas trop tôt. Hein? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi? Why? Là, il y a une reprise de pouvoir qui est immense. Transformation, tentation, bien-être, femme, voyage, chance. Qu'est-ce qu'on dit pour les cancers, s'il vous plaît?
Libération d'un blocage. Bon, bah voilà, vous vous envolez vers quelque chose d'autre et pour le meilleur. Et on vous parle de protection et réalisation. Voilà, moi, je sais pas quoi dire. Franchement, je suis jalouse de votre tirage, les cancers, sur ce mois d'avril. Mais tant mieux, au moins, il y a un signe qui se porte bien, mieux que les autres. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous parle. Je vais quand même mettre un petit message avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Il y en a 2. Wouh. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, agissez, rentrez dans l'action, ayez la volonté de changer et de voir aussi l'aboutissement aussi de quelque chose. Vous allez tout obtenir là. Passez à l'action, changez. Ne vous laissez plus berner par des messages alors que le mec ou la fille, s'il faut, ils sont avec quelqu'un d'autre, quoi. Allez vers votre propre amour, ça vient comme une évidence. Il y a un voyage vraiment vers la libération d'un blocage. C'est une chance pour vous aussi de laisser de côté tout ça. Ok? Donc voilà les petits cancers. Je vais vous faire un petit tirage si j'ai assez de batterie. Sur où en êtes-vous sur votre chemin? Où en êtes-vous sur votre chemin, les cancers? Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Bon, je chante toujours aussi mal. Oh. Allez, avec l'oracle des énergies de l'univers. Où est-ce que nos petits cancers en sont sur leur chemin? S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Cancer, où en êtes-vous sur votre chemin, s'il vous plaît? Ouh. Oh, non. Je rigole. En 4 cartes. Donc, nous avons eu celle-ci. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Oh, j'adore. Ok. Bon, moi, c'est un résumé, en fait, de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si tu as l'impression que tout est noir, sache qu'après la nuit vient le jour. Tu as besoin de douceur et d'être bienveillant, bienveillante envers toi. Reconnecte-toi à ton émotionnel, reconnecte-toi à tes ressentis, reconnecte-toi à la femme, au féminin sacré qu'il y a à l'intérieur de toi. Car tu es d'une force et d'une beauté que rien ne peut égaler. La confiance en toi est primordiale. Il est important de t'aimer à ta juste valeur. Tu as envie de t'épanouir et d'exister, de ne plus te cacher derrière un océan d'émotions. Tu as envie d'être toi et de te libérer. Tu rentres en action. Tu mets l'action en marche. Tu mets le mouvement en marche. Et tu fais ça avec une vitesse où les autres sur la ligne de départ sont encore à l'arrêt. Tu as pris les devants et on te félicite. Tu as su t'enraciner, te sécuriser, savoir ce qui était bon ou pas pour toi, sans te laisser influencer par les éléments extérieurs. Nous sommes fiers de toi, nous sommes fiers de qui tu es. Tu peux continuer, lâcher les chaînes et t'envoler. Voilà les cancers. C'est tout. C'est tout. Petit message de votre ange gardien pour conclure. Sur le chemin, petit message pour... Oh, ben voilà. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier et je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent.
Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Vous êtes écoutés. Si vous avez envie d'abondance dans votre vie, demandez l'abondance et soyez l'abondance. Tout est rempli de plein, hein, tout est plein. Il n'y a pas de vide. Le vide, c'est le mental qui vous le donne, c'est tout. C'est tout. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça ne fera pas flou la vidéo, là. Parce que batterie faible. Batterie faible. Petit message. Bah, voilà, il y en a 2 pour les cancers. Rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Ne luttez pas, ok? J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Voilà. Peut-être ne vous précipitez pas. Hein. Tout à l'heure, on avait cette notion de prématuré. Vous voyez, de quelque chose de prématuré, mais acceptez-le. Prenez un peu de recul aussi avant de prendre une décision finale pour pouvoir analyser et agir en conséquence et aligner avec vous. Ok les petits loups? Donc voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.